Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une personne qui a la foi comme celui-ci. Amen. Nous sommes bénis, passer de malédiction aux bénédictions pour devenir des distributeurs de bénédictions de Dieu aux autres. Dieu t'a béni et te demande maintenant, est-ce que tu distribues ce que je t'ai donné? Ou bien, je t'ai béni pour que tu deviens orgueilleux ou orgueilleuse. Non. Si Dieu t'a béni et que tu deviens orgueilleuse ou bien orgueilleux, ne t'en fais pas. Vous avez déjà vu dans l'armée. Tu es général et si on donne l'ordre de te dégrader, on prend celui qui n'a pas de grade. Amen. C'est celui qui n'a pas de grade qui va venir et celui qui va te dégrader. Amen. On enlève les étoiles, les généraux, tout ça, on enlève là. Les étoiles partent. Parce que Dieu a décidé. Pourquoi nous passons de ténèbres, de bénédiction, de malédiction en bénédiction? Le cas de Corneille. Il était étranger, c'est le premier chrétien étranger en Europe. Le premier Européen à accepter Jésus-Christ, c'était Corneille. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était béni et il a partagé. Amen. Amen. Et maintenant, je vais aller rapidement dans... je laisse nous passons des malédictions aux bénédictions pour bénir aussi ceux qui nous maudissent. C'est pas facile. Il y a... je parlais avec mon disciple, même si aujourd'hui il ne veut pas régulièrement au culte avant l'heure, et surtout étudier, parce qu'il était mon disciple, on commençait à 14h jusqu'à 17h, jusqu'à 18h. Mais un jour on parlait de l'amour. Il pose la question de essayer de prier pour détruire l'ennemi. La prière la plus difficile, vous qui êtes bavard, ici même moi, ce n'est pas facile de prier pour son ennemi. Amen. Ce n'est pas facile. Mais ce jour-là, il m'avait posé la question, je lui ai dit, comment prier? Parfois, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu as une maison. Parce que tes enfants étudient. Il ne t'aime pas. Il est ton ennemi à cause de ça. Seigneur, donne la sagesse et l'intelligence à ses enfants. Parce qu'il est en train d'ensorceler mes enfants. Donne-lui aussi une maison. Amen. S'il n'est pas marié, il me maudit parce que moi je suis marié. Seigneur, donne-lui aussi un mari, donne-lui aussi une femme. C'est plus simple que ça comme prière. Mais il faut rentrer en toi-même pour comprendre. Amen. Il y a une dame américaine, un foyer avait tué son seul et unique fils qu'il avait. On a mis l'enfant dans la prison à perpétuité. Allez sur internet, cherchez, vous trouverez. Cette maman avait une femme et il est allé, il a fait le démarche. Les meurtriers de son fils étaient en prison, condamnés à perpétuité. Il est allé demander au juge. Il a fait un procès contre l'État américain. Donnez-moi les voyous qui ont tué mon fils. Non, elle va te tuer. Non, la chambre de mon fils est vide. Donnez-moi cet enfant. J'ai besoin d'avoir un fils dans ma maison. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma maison. Et on a dit, tu le veux? Oui, je le veux. Tu le veux? Oui, je le veux. On est allé. Lorsque l'enfant est passé devant le juge, cette femme veut maintenant t'adopter à la place de son fils que tu as tué. L'enfant a pleuré. Et le gouvernement, la justice américaine avait décidé de confier cet homme, le meurtrier, à la maman du fils qu'il avait tué. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Toi, ta place, je dis, mais je l'aurais. Dès qu'il est maintenant dans ma maison, je vais l'empoisonner. Si tu es sorcier, c'est l'occasion maintenant pour faire les... Amen. Ça sera l'occasion pour toi pour aller la sorceller. Non, lui, elle a dit, j'ai besoin d'un fils. Amen. La maison est grande, mais je veux bénir. Mais au travers de son témoignage, c'était pour dire
aux voyous du quartier, les témoignages de la maman avaient amené les jeunes garçons à aller témoigner partout de ne pas tuer, de ne pas se droguer. Amen. Et maintenant, la dernière partie, je vais le résumer, mais je vais revenir sur ça le mercredi et le vendredi. Comment passer de malédiction aux bénédictions? J'ai fait la première liste sans limiter de malédictions qu'on doit parfois identifier, localiser dans nos vies ou dans nos corps. J'ai brossé rapidement le pourquoi. Pourquoi Dieu t'a béni. Depuis qu'il t'a béni, qu'est-ce que tu fais? Regardez un païen, il regarde le juif. Peut-être le juif l'a prié dehors. Il n'avait pas une place pour prier. Il achète un terrain et il construit pour eux une synagogue. Et ils ont témoigné devant Jésus-Christ. À Kinshasa, il y avait un monsieur qui avait acheté un terrain vers Kingasani ou Massina. Il avait une maladie grave. Je ne sais pas pourquoi je dois redire ça. J'ai déjà dit et redit, je vais quand même le redire et redire. Le monsieur avait une maladie grave, mais partie de ma campagne, il construisait une maison. Et il avait un petit groupe de garçons qui étaient là, qui prêchaient la parole. Comme cet homme n'avait jamais entendu à l'église catholique. Et l'autre, on priait pour les malades. On priait, il entendait le témoignage. Un jour, il s'était arrangé pour venir les jours où ce groupe-là avait prière. Il arrive, les maçons travaillaient, mais lui s'asseyait sur une brique, non pas pour surveiller les maçons, mais pour écouter la prédication. Et après la prédication, on dit, prions pour les malades. Si tu crois, sera guéri. Lui, écoutait la parole à distance et la prière à distance. Lorsqu'on a dit prions, dit Seigneur, si c'est vrai, on prie, le monsieur, la maladie, il voit que c'était de la blague. Il prend la voiture, il retourne à la campagne. La maladie est partie. C'est parti. Il revient, il appelle où est votre pasteur? Non, nous on n'a pas de pasteur. C'est un petit groupe de prière. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un pasteur. Non. Mais toi, tu es qui? Non, moi je suis seulement un frère. Nous ne prions pas que les églises sont loin. Les dimanches, nous prions dans les autres églises. Et par semaine, nous sommes ici. Le monsieur décide d'acheter un terrain et construire une paroisse. Les jeunes garçons, c'était les enfants qui voulaient à l'église la même alarme. Mais ils priaient dans leur quartier. Et ils vont maintenant dire au pasteur, va sauver sur le bord. Amen. Qui? On a acheté pour nous une maison, une parcelle. On a construit. C'est la première maison Zambé Malam dans ce coin-là construite en briques avec toi. Parce qu'il était béni. Pourquoi? Il est sorti de la maladie pour bénir. Pose-toi la question, est-ce que tu as déjà béni l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as déjà béni un homme de Dieu? Pose-toi la question. Si tu n'as pas de réponse, tu sais que c'est le bonheur de cet homme soit ta réponse. Comment passer? Israël, non, mettons Israël à côté. Dans Genèse 4, 11 à 16, c'est l'histoire que vous connaissez. Pour aller vite noter, je vais vous dire l'essentiel. Genèse 4, 11, 16, Caïn est maudit. Comme c'est la première lecture, tu pouvais projeter s'il te plaît. Caïn est maudit, pas par un marabout. Non, ce n'était pas de marabout. Ce n'est pas un sorcier. Il y a parfois des marabouts ou des sorciers avec leur petite puissance qui parfois disent, oh non, on va voir, on va mourir. Vous allez maudire matin, midi, soir. Celui que Dieu a béni est béni, vous ne l'aurez jamais. Aucune divinité n'atteindra l'enfant de Dieu, celui que Dieu a béni, celui que Dieu a caché dans sa main. Vous pouvez même marcher dans vos chambres là toute nuit. Vous savez qu'il y a des personnes qui prient la nuit pour vous mourir comme des vers de terre debout, dans leur chambre en train de prononcer des malédictions contre toi. Ils perdent leur temps. Si tu es béni par Dieu, tu es béni.
si tu es béni, ils vont envoyer les serpents, les crocodiles, je ne sais pas quoi. Ils seront dans la confusion. Amen. Maintenant ici, c'est Caïn lui-même, c'est Dieu lui-même qui maudit Caïn. On parle de la malédiction. Pourquoi Caïn était maudit? Parce qu'il avait commis un crime. Je ne veux même pas pourquoi je dois lire, mais on va lire. Caïn est maudit pourquoi? Parce qu'il avait tué. Beaucoup de chrétiens, je ne dis pas ceux qui sont ici ce matin, beaucoup de chrétiens ont déjà tué. Beaucoup de chrétiens ont déjà tué. Comment? Combien de filles ont déjà avorté? L'enfant que tu as avorté, ce n'est pas le sorcier du quartier, ce n'est pas ta maman que tu appelles sorcière qui a tué ton enfant. Ce n'est pas ton papa. C'est toi. Mais à cause de cela, Dieu t'a frappé de malédictions. Dieu t'a frappé de malédictions. Pourquoi? Parce que tu es criminel. Le premier criminel, le premier assassin de l'humanité, c'était Caïn. Et toi, tu es kantienne, tu as déjà tué ta propre fille, ta propre fils, ton propre fils, ton propre enfant, tu l'as déjà tué. Tu es criminel. Et la malédiction de Dieu contre les criminels. Caïn, maintenant tu seras maudit. C'est Dieu qui dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant tu es maudit, toi qui as interrompu la grossesse de ton propre enfant. C'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a interpellé. Quand j'ai vu cet enfant-là au Kangola, j'ai dit, sa maman était là contente, toute la famille. Au Kangola, Libota, Nangai. Non. Vous devez savoir d'où viennent les malédictions. Caïn était maudit. La fin de l'histoire de Caïn avec Dieu est magnifique. Je ne fais peur à personne, mais je vais tout simplement te dire que Dieu est amour. Et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main, ta propre main. Tu as vu l'enfant sortir de ton corps. Toi, tu as enceinté une fille d'autrui et tu lui as dit d'avorter. Même si tu te maries aujourd'hui, tu as des enfants. Ça est très bien que ça reste. Ça reste. Ça reste pour plusieurs générations. Mais toi, si tu es de cette génération, de celui qui avait fait ce genre de choses, ou si c'est toi-même, il y a un Dieu. Le Dieu qui avait pardonné à Caïn est prêt, ici, maintenant, et présent pour te pardonner toi aussi. La suite de l'histoire est magnifique. Et écoutez ce qu'il dit. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la gloire, la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vagabond sur la terre, tu peux être vagabond sur cette terre. Si tu peux aller dans n'importe quel pays. On a dit, Dieu ordonnera aux bénédictions de te localiser, de te suivre. Souvent quand je dis, Seigneur, ouvre le ciel, que tes bénédictions localisent cette personne qui m'a fait bien. Amen. Que tes bénédictions localisent cette famille. Que tes bénédictions localisent et accompagnent cet homme. Vous savez, un jour, il n'y avait pas d'argent. Vous savez, parfois, je n'en fais même pas pour les loyers. Que ça arrive, ça arrive. Il y a des fois où il n'y a pas l'argent dans la caisse. Je garde mon silence. Et lorsque je vois une personne soit mettre sa dîme, ou bien soit donner l'argent comme ça en espèces, je dis, oh Seigneur, que tes bénédictions localisent cet homme et l'accompagne. Lui, sa femme, ses enfants, et cela pour plusieurs générations. Amen. Entre parenthèses, si un pasteur te bénit, un homme de Dieu te bénit, tu es béni. Mais s'il te maudit aussi. Un homme de Dieu béni. Mais les jours qui vont se maudire, savent très bien que tu seras frappé. Amen. Peu importe qui tu es. Le gouverneur du Kassar avait insulté un grand pasteur d'Imbouchemaï, qu'il était un pasteur qui travaillait avec des fétiches. Cet homme avait maudit le gouverneur. Il avait dit, viens me voir. Et il allait pouvoir, le gouverneur avait refusé. Il dit, tu vas me suivre dans les ravins. Le gouverneur avait fait des pieds pour suivre cet homme-là. Dans les ravins, on s'est trouvé son église.
Caïn dit, regardez, ça c'est ce que je dois dire, moi aussi. Caïn, le meurtrier, Caïn a dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ma soeur, mon frère, dis à Dieu ce matin, la malédiction que tu as prononcée contre moi est trop lourde pour que je supporte. J'en ai marre. C'est trop lourd. C'est très fort. Tu m'as maudit. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas sa maman, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui arrive ici? Voici, tu me chasses aujourd'hui loin de cette terre. Mais il avait des pieds sur la terre. Pourquoi les gens sur la terre? C'est-à-dire, tu quittes la terre promise, tu quittes là où il y a des bénédictions, va souffrir au loin. C'est-à-dire, Dieu t'éloigne de la bénédiction et t'éloigne là où se trouve la malédiction. De cette terre, je serai caché loin de ta face, c'est-à-dire que je ne te verrai pas. Si Dieu te maudit, tu ne verras pas la face de Dieu, tu vas aller en enfer. C'est ce que j'ai dit au début. Amen. C'est caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Vagabond. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome. Tu vas vagabonder à gauche à droite. Rien ne va tenir. Il y a quelque chose. Je ne dis pas que ça vient de toi. Peut-être ça vient de toi. Peut-être ça vient de toi. Peut-être ça vient de toi. Mais parfois, ça vient de très loin. Et ici, vous les célibataires, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Regardez-moi plein dans mes propres yeux. Et moi, je vous regarde aussi plein dans vos yeux. Si tu épouses une femme maudite, tu l'auras. Tu vas partager la malédiction. Je répète. Tu épouses un homme maudit. Tu vois là, il a barbe bien taillée. Ce sont des véritables artistes, le coiffeur. Ils taillent bien là les moustaches et puis ils font boule zéro. C'est boule zéro, mais à l'intérieur, il y a aussi un zéro. Zéro bénédiction. Tu épouses une femme maudite, un homme maudit, sache très bien que tu l'auras, tu vas partager. Regardez la vie de tous ceux qui ont des femmes maudites ou des maris maudits. Leur vie ne bouge pas, ne change pas. Ils vont chercher à gauche, à droite. Oui, ils vont chercher des sorciers partout. Vous cherchez des sorciers partout. Et pourtant, c'est toi le sorcier. Tu as fait avorter tu fais l'unique enfant. Peut-être ton Joseph à toi, ta Joséphine à toi, tu l'as éliminé. D'ailleurs, tu avais payé l'argent au médecin pour qu'on tue le Joseph. Je ne vous dis pas de dire Amen, mais j'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse comprendre où tu es. Amen. Amen. Les femmes infidèles, vous avez ouvert la porte à l'infidélité, à l'impudicité. Les hommes fidèles, vous avez ouvert, c'est comme on demandait à David, ce qu'il a dit. Mais Dieu peut fermer la porte aujourd'hui. Amen. Maintenant ici, regardez. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. N'importe qui peut tuer celui que Dieu a maudit. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Sans Dieu, tu n'es pas protégé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Jésus l'a dit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec Jésus, c'est le bon berger. Ta vie est cachée. Tu es sur la terre, mais ta vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Amen. Ok. Écoutez maintenant, très bien. Vous, regardez. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Amen. Amen. Ici, tu enlèves la malédiction. Si vous lisez attentivement, Dieu vient d'enlever quoi? Il venait de maudire Caïn, mais il enlève. Il enlève, Dieu vient d'enlever. Il a mis un signe. Dis maintenant à Dieu, Seigneur, mets un signe de bénédiction sur moi. Mets un signe de bénédiction sur ma famille. Amen. Amen.
Je ne pense pas que je vais terminer. Ça sera très long, mais accordez-moi quelques minutes parce que ça, c'est la première possibilité de passer de malédiction aux bénédictions. C'est Dieu lui-même qui doit le faire. Deuxième possibilité. Pourquoi? Bon, Deutéronome chapitre 23. Pourquoi Dieu doit-il le faire? Parce qu'il est le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Deutéronome 23, 3 à 6. Rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 23, 3 à 6. Dieu est le seul qui peut changer les malédictions en bénédictions. Il est le seul. Personne ne peut le faire. Non, il y a encore d'autres personnes qui peuvent le faire. Qui sont ces personnes qui peuvent le faire? C'était déjà enseigné la fois passée, mais c'est lui qui t'avait maudit, retirer ses paroles. Amen. C'est lui qui t'avait maudit. Même si tu n'avais pas maudit, Dieu peut venger quelqu'un. Moi, les jours où la personne m'avait insulté, tout ça, je n'avais pas ouvert la bouche. J'avais seulement regardé comme ça. Tellement que j'étais fâché. La nuit, Dieu frappe, et le matin, on m'appelle. Là, ça ne va pas. Je dis quoi? Vous m'appelez pourquoi? Non. Je lui dis, si c'est moi, si c'est à cause de ce qu'elle a fait, que le sang s'arrête. Et sur place, au robinet fermé. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'ensemble de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, ils étaient maudits. Mais, parce qu'ils ne se sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Bor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Il y a des hommes qu'on a loués pour te maudire. Ils ne t'atteindront pas. Proverbe 26, verset 2. Même si tu as fait, il y a des malédictions parfois méritées. Méritées pourquoi? C'est ce qu'on a vu dans les causes qu'on a, je ne sais pas, j'ai sauté cette partie-là, j'ai parlé ça en semaine. Les causes, parfois, tu as des dettes d'autrui, tu ne veux pas payer. Tu prends des femmes d'autrui, tu crois que toi, tu es un Rambo. Tu es China Rambo, tu prends les femmes d'autrui. Il avait un homme élevé au Congo, ses enfants, et tout ce blanc, il voyait son blanc, une belle fille. On envoie, il passe comme ça, il voit une belle fille, mariée, une femme mariée ou pas, on t'embarque. Mais un jour, vous avez embarqué celle qui avait le sida. Amen. Amen. Les Rambo et attends. Et la femme, là-bas, j'ai le sida, non, pas ça. Tu ne l'as pas. Tu es belle, tu ne mérites pas cet homme-là. Oh, une belle femme comme ça qui m'a dit, oh bien, ma mère là-bas, non. Il ne savait pas. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Dieu ne va pas laisser ces hommes-là te maudire. Ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Dieu t'aime toi aussi. Dieu t'aime toi aussi, ma soeur. Peu importe ce que tu as fait, Dieu veut tout simplement que tu reconnaisses cela et que tu demandes pardon. Ne soyons pas des Adam et Ève. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque on le présente, il se réveille, il voit la belle femme, il devient poète. Et lorsque la femme tombe dans le péché, la femme que tu m'as donnée. On est poète quand c'est beau, on commence à dire n'importe quoi lorsque ça ne va pas. Ici, nous avons un Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Dieu a mis un signe sur Caïn. Dis à Dieu, Seigneur, mets un signe sur ma famille. Mets un signe sur moi. Sur toutes ces maladies, vous allez vous poser des questions. Comment il l'a fait? Et avec quoi Dieu a fait ces signes-là? Vous voulez savoir quel signe Dieu a mis? Il n'y a personne qui veut découvrir les signes. Hein? Gardez silence. Vous voulez connaître les signes? Amen. Oui. J'ai béni Dieu. Dieu a mis les signes et vous allez les découvrir tout à l'heure.
tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Tant que tu vivras à perpétuité, Dieu te dit, tant que tu vivras, j'ai changé les malédictions en bénédictions. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, le Dieu qui avait enlevé les malédictions, il va encore enlever les malédictions aujourd'hui. Il est capable aussi de pardonner. Peu importe ce que tu as fait. Tu as tué ton enfant. David avait tué son ami, son gardien, qui était son bras droit. Il prend la femme et il le tue. Mais malgré cela, dans Psaume 51, David reconnaît le péché, demande pardon et Dieu pardonne. Nous avons un Dieu qui pardonne. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu qui pardonne. Et Dieu va mettre un signe. Et il a déjà mis, mais c'est toi qui refuses le signe. Comment sortir? Comment passer de malédiction aux bénédictions? Galates 3, verset 13. Et Galates 3, verset 16 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction. Seigneur, donc moi j'ai accepté ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ta colère est tombée sur lui. Il a été frappé par Dieu. Toi-même, tu as frappé ton propre fils. Au lieu de me frapper, moi, tu as frappé ton fils. Imagine-toi, tu m'as fait du mal. Au lieu que moi, je te frappe, je vais frapper peut-être un de mes enfants. Non, mais c'est ce que Dieu a fait. Il a frappé son propre fils. Et la Bible nous dit, Christ nous a rachetés. Tu dois accepter que tu t'es vendu toi-même au diable. On t'a vendu auprès de sorciers, de magiciens, on t'a vendu. Tu t'es vendu toi-même. Tu as tué, tu as fait n'importe quoi. Mais Christ t'a racheté. Christ t'a racheté. Christ t'a racheté quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Dis seulement à Jésus-Christ. Seigneur, je prends toutes mes malédictions. Je te le confie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est là où le signe que Dieu avait mis sur Caïn doit être maintenant sur toi. Et tu vas dire aussi ce signe-là. Et Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis sur le Saint-Esprit et en toi. Il va intercéder lui-même pour toi. Romains 8, 26. Et c'est lui qui va faire le travail. Voilà pourquoi tu dois accepter Jésus-Christ pour qu'il te donne son esprit, qui est l'un des signes. Mais le vrai signe ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le vrai signe ici. Dieu avait mis les signes, je ne sais pas ce qu'il avait utilisé. Mais nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus-Christ? Lorsque Dieu regarde ta main, il voit le sang que tu as fait couler. Il voit ce que tu as fait aux autres. Lorsque Dieu te regarde, il voit tout ce que toi tu as fait. Il aurait fallu pour toi être humilié, garder ton bébé, que de dire à la fille d'aller avorter. Il aurait fallu pour toi accepter de garder le bébé, peu importe les injures, et de les porter aujourd'hui. Ma femme était moi, il y a une fois qui m'avait téléphoné, je vois entre 2h du matin, 3h du matin, en train de pleurer. Pasteur, je vais divorcer. Je lui ai dit la nuit. Oui, parce que l'auteur de la grossesse ne veut pas. Je lui ai dit, ma femme est témoin. Dis à tout le monde que la grossesse, c'est pasteur Corneille qui est l'auteur. Amen. J'accepte la vie de cet enfant que j'adosse l'humiliation. Dis à l'enfant porte mon nom. Dis à tout le monde, ma femme est là, que c'est Corneille qui est l'auteur de la grossesse. Si l'auteur refuse, elle est là. Viens me voir demain à l'église. Elle est venue demain les jours après à l'église. Elle a pleuré. J'ai dit, madame, accepte
C'est une femme. Accepte, dis à tout le monde que c'est Corneille. Va bibler même sur Internet, c'est Corneille. Ce que je cherche, c'est la vie de l'enfant. Amen. Les jours qu'elle a vu l'enfant, j'ai dit avec madame, alors, maintenant nous appelons un médecin, nous allons égorger l'enfant. Oh non, pasteur, Dieu m'avait conduit chez toi à 3 heures du matin. Amen. Maintenant, ici, regardez bien. Dieu avait mis un signe. Le signe dont il est question ici, c'est le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ crie, non pas vengeance, mais crie, Père, pardonne. Pendant que Jésus était sur la croix, le sang coulait, il n'a pas regardé le sang, il regarde, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu sait aussi, tu ne savais pas les conséquences de ce que tu as fait. Tu ne sais pas les conséquences de ce que toi tu as fait. Tu ne sais pas. Tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, dis au Seigneur que le sang qui a coulé sur la croix me purifie. Amen. Toi, le Dieu qui avait pardonné à la femme adultère, je suis tombé dans l'adultère, moi aussi, Seigneur. Pardonne. Amen. À cause de mon adultère, je risque de laisser toute une connexion, tout un train avec plein de conteneurs de malédictions à mes enfants, et c'est là de génération en génération. J'aimerais que tu prennes cela au sérieux. Cet thème-là, je l'ai prêché le 23 janvier de cette année. Mais cette année, Dieu m'a dit de revenir. Il m'a dit non, ce n'était pas assez correct. Et lorsque je vois ce que je vais prêcher, et non, ce n'était pas profond. Il fallait que j'explique ces choses. Comment passer de malédiction aux bénédictions? Le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait malédiction à ta place. Avant que tu ne viennes au monde, Dieu voyait bien tes pas sur la terre. Il te voyait comment tu sortais pour aller voler. Il te voyait comment tu sortais pour aller tuer. Il te voyait comment tu sortais pour des rendez-vous pourris. Dieu te voyait. Avant même que tu ne viennes au monde. Je n'ai pas besoin qu'on dise Amen. Les Amen là, c'est de la distraction parfois quand on prêche. À moins que la parole te touche. Mais si on dit, donne-moi un Amen bien, non. C'est de la blague. Il faut que l'Amen vienne de ton cœur. Et que ce qu'on dit, il m'a touché. Soit quelqu'un qui manque à quelque chose à dire, il va nous dire, donne-moi un Amen bien. Non, non, il n'y a pas d'Amen mauvais. Il n'y a que des Amen bien. Amen. Amen. S'il a des Amen mauvais, c'est chez lui. Comment passer de malédiction aux bénédictions? Soit tu es déjà pressé, tu veux partir, mais attends, j'aimerais que la chaise soit attachée à toi avec de la colle du Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu comprennes qui tu es et d'où tu viens, et ce qui va t'arriver. Peut-être que tu es fatigué, tu vas aller manger. Non, tu vas manger ici, mais attends d'abord. Il est écrit, regardez les signes. Dans Colossiens, chapitre 2, 13 à 14, il est écrit, regardez ce que je fais, et ne dors pas, et c'est quoi de ton voisin, ce que ton voisin ne dorme pas. Regardez, il a les ordonnances dont les actes, tu as tué, on t'a maudit. J'ai une bonne nouvelle. Quand on dit que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus a déchiré les actes dont les ordonnances t'ont condamné. Corneille n'est pas là aujourd'hui pour te condamner, ma soeur, mais juste pour te dire la vérité, comment sortir de ce que tu es, de ce que tu t'es arrivé. Amen. Parfois, tu ne sais même pas que tu es déjà maudit. Parfois, tu as fait du mal, tellement du mal à quelqu'un, et lui il dit, ah, Dieu m'a dit de ne pas mourir. Et parfois, c'est lui à qui toi tu fais du mal. Lui, chez lui, à la maison, il est en train de te bénir. Il est en train de te bénir. Et toi, tu lui fais du mal. Tu lui fais du mal. Mais la colère de Dieu, non, toi, il te fait souffrir. Toi, tu me demandes de le bénir. Je vais le fouetter.